Selon les dernières études publiées par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les maladies cardiaques sont responsables ici au Sénégal de taux de mortalité particulièrement élevés chez les enfants. Il faut savoir que le premier enfant qui a été soigné en France venait du Sénégal. C'était en 1988. Depuis, nous n'avons jamais cessé les contacts. Nous avons bâti, nous avons formé, mais nous avions un vieux rêve qui était un institut du cœur. Un institut du cœur pour soigner tous ces enfants qui attendent l'opération salvatrice. Entre 25 000 et 30 000 enfants sénégalais souffrent de maladies cardiaques graves. Faute de traitement rapide et efficace, 80% de ces enfants vont mourir. Ils sont chirurgiens, anesthésistes, infirmières ou techniciens, Il y a un petit résidu de symptômes quand même. envoyés partout dans le monde par la chaîne de l'espoir. Plusieurs fois par an, ils viennent bénévolement pour opérer un maximum d'enfants. La chirurgie cardiaque est une chirurgie vitale, on arrête le cœur, donc avec un environnement technique très important, donc il peut se passer beaucoup de choses à beaucoup de niveaux, donc on aime bien rester toujours prudent. Oui, je vois, oui. À raison d'une mission tous les 2 mois, les chirurgiens français, épaulés par des médecins sénégalais, sélectionnent une dizaine d'enfants à opérer de toute urgence. Très vite, le besoin d'un hôpital de cardio-pédiatrie entièrement dédié aux enfants s'est fait sentir. L'hôpital Fann met un terrain à la disposition de la chaîne de l'espoir. La fondation Elena Cuomo de Monaco accepte de financer le projet. Les travaux débutent au mois de juin 2015. En quelques mois, le bâtiment est sorti de terre. Le rêve du professeur Alain Deloche de construire un grand centre de cardiopédiatrie à Dakar est en train de se réaliser. Justine Girard est architecte. Elle vient régulièrement pour la chaîne de l'espoir vérifier l'état d'avancement des travaux. L'objectif à terme est de faire de ce centre de cardiopédiatrie un véritable hub du cœur pour toute l'Afrique de l'Ouest. Petit à petit, la structure prend forme. Toutes les équipes de tous les corps de métier sont à pied d'œuvre. Ici, dans quelques mois, ce sera la salle de réveil. Les enfants démarreront leur nouvelle vie en douceur après avoir été opérés. Ces enfants que nous opérons viennent du Sénégal, mais viennent aussi de la sous-région, du Mali, de la Guinée, de la Mauritanie. Ces enfants viennent de la Guinée-Bissau, de la Gambie et même d'endroits plus lointains tels que le Togo et le Cameroun. On prévoit d'y opérer 500 la première année et donc monter progressivement pour arriver à 1500 voire 2000 enfants opérés par an. Ce sera possible grâce à la Fondation Cuomo les 5 premières années, grâce à la chaîne de l'espoir qui collecte des fonds, grâce aux différents donateurs et sponsors tels que la fondation de M. Youssou N'Dour et d'autres qui apporteront du soutien aux enfants indigents qui pourront ainsi être opérés dans l'Institut. Longtemps. C'est bien, c'est super. C'est bon. Entre Dakar et Paris, des liaisons vidéo en direct par Internet permettent déjà aux spécialistes d'affiner et d'échanger leurs diagnostics. Voilà. Est-ce que vous voyez l'image de l'échographie ? La fuite mitrale n'est pas importante. D'accord ?
Donc végétation et danger. Les plus grands cardiologues français sont mis à contribution pour donner aux enfants toutes les chances d'une vie meilleure. Tout a été fait et imaginé pour que les jeunes malades et leurs familles soient accueillis dans un cadre agréable et fonctionnel avant d'être opérés. Si on a celle-ci en surpression, de toute façon, ça va aller vu que le reste est en pression atmosphérique. D'accord. La construction avance bien, on est vraiment dans le planning, on vient de terminer le gros œuvre, on entre dans le second œuvre. Donc tout ce qui est carrelage, peinture, etc. Mais on est quand même dans un contexte au Sénégal avec plusieurs contraintes, le climat, les saisons des pluies, des fortes chaleurs. Et malgré tout ça, on trouve que ce chantier est vraiment très bien tenu et que la qualité des ouvrages nous satisfait. Beaucoup de femmes font partie de cette belle aventure, comme Léna, qui dirige ce chantier. Cette partie où nous sommes actuellement, c'est la partie hospitalisation. Là, on est dans une chambre à 3 lits. La première fois qu'on est venu, qu'on a visité le centre cardio pour les adultes, on voyait des enfants sur des listes d'attente d'être opérés, dont les parents n'avaient pas les moyens. J'étais très choquée. Donc, collaborer avec la chaîne de l'espoir est vraiment quelque chose de grandiose pour moi. Voilà, le projet est composé de 2 blocs opératoires. Actuellement, nous sommes dans la plus grande salle d'op qui fait 70 mètres carrés. À chacun ses outils. Pendant que les ouvriers achèvent les finitions du nouveau centre, à quelques mètres de là, la formation du personnel médical sénégalais se poursuit, mission après mission. Notre politique à la chaîne de l'espoir, c'est de former les médecins et les infirmières locaux dans le pays, de construire une structure et de l'équiper pour qu'ils puissent prendre en charge la pathologie de leurs enfants. Les jeunes chirurgiens sénégalais, épaulés par les médecins de la chaîne de l'espoir, se préparent à prendre la relève. On peut monter la table, s'il vous plaît. Allô? Vous ne voulez pas arrêter cette alarme? En janvier 2017, le docteur Diop intégrera l'équipe du nouveau centre Cuomo de Dakar. Il va partir au Vietnam pendant 5 mois, dans un hôpital géré par la chaîne de l'espoir, pour parfaire sa formation. Je pense qu'on est prêt pour relever ce défi qui s'annonce un peu difficile, parce que la chirurgie des cardiopathies congénitales, c'est une chirurgie nouvelle dans nos contrées. Donc je pense qu'on va essayer de relever ce challenge avec l'accompagnement des chirurgiens expérimentés de la chaîne de l'espoir. Je pense qu'au tout début, ça va être un peu compliqué, mais au fur et à mesure, je pense qu'on pourra s'en sortir. La prise en charge chirurgicale qui faisait un peu défaut, et avec ce centre construit pour ce but, je pense qu'on peut prendre ces enfants en charge de façon correcte. Au tout début, ce sera un peu difficile, mais vu l'expérience des chirurgiens de la chaîne de l'espoir qui vont nous accompagner, je pense que ça va alléger un peu le travail. La mission des chirurgiens de la chaîne de l'espoir se termine. Avant de retourner dans leur lointaine contrée, quelques enfants ont tenu à rencontrer le docteur qui leur a rendu l'espoir. Le temps de me revoir, dis donc. Ah, c'est bien cicatrisé, dis donc. Ah oui. C'est vrai que c'est motivant pour la suite des événements. Mais chez la chaîne de l'espoir, c'est à opérer mon cœur.